Notre ami Tony Datis. Tony Datis, c'est lui qui a fait pratiquement tous mes clips. Il a fait Coach, il a fait Ninja, il a fait Dingue, il a fait Le Diable s'habille plus en Prada. C'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps et qui est fan comme moi des Goonies, des Maman j'ai raté l'avion, de tous ces films des années 80-90. Et un jour il m'a dit, je te promets qu'on fera un film, Les Goonies à Marseille. J'ai dit, si tu fais ça, ben, appelle-moi. Si tu ne m'appelles pas, tu ne me fais plus un clip de toute ta vie. Et il m'a appelé direct. Et on s'est éclaté. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, on a commencé à faire le casting des enfants. Après, on a fait le casting des 3 méchants. On en parlera après, les méchants, parce qu'ils méritent qu'on les savote un peu. Et après, nous sommes arrivés vers Sophia. Ils m'ont dit on n'a pas notre Verna, moi je sens que t'es notre Verna, je vais arrête ouais. Et en fait j'étais leur Verna et voilà je suis venue et j'ai fait l'aventure. Comment s'est passé ton casting, Sophia, s'il te plaît? C'était une catastrophe. Merci. Voilà, j'ai vu les images, c'était une catastrophe, à brûler, à jeter, personne ne doit jamais voir ça. Et malgré ça, le Réal a cru en moi et puis ça va, je me suis pas ficha. Genre vous avez kiffé et tout. Arrête. Bon ça va alors. Nickel. Et au niveau de Limoges, je pas de Marseille, donc quand il a commencé à écrire, j'ai vu plein de clichés. Je lui ai dit, attends, viens à Marseille, viens vivre un peu, vois un peu comment ça se passe, ressens l'odeur des ruelles, comment les gens, ils ont des vraies grandes gueules en bas des bars, tout, vis le truc. Il est venu, il est resté 5 mois, il a dit, c'est bon, j'ai tout compris. Et c'est comme ça qu'il a pu écrire, peaufiner le texte et nous laisser un peu, nous les acteurs, mettre un peu notre patte pour nos textes, voilà, pour que ça soit un peu plus improvisé et un peu plus approprié. Oui, en fait, dès qu'on avait un moment de libre, il nous disait écoute Sophia, réécris ta phrase, même les week-ends on se voyait, on réécrivait les textes, il me disait mets une vanne, mets ce que tu veux là-dedans. En fait il nous faisait confiance à 100% et c'est ça qui était cool quoi. Et c'était pas très difficile. Après il y a des contraintes parce que en France la loi pour les enfants elle est très, très réglementée. Les enfants de plus de 13 ans doivent tourner 4 heures et ceux de 12 ans 3 heures. Et ils ont tous 13 ans, sauf la petite Fatou qui avait 12 ans, donc elle devait tourner 3 heures. Fallait en 3 heures tourner toutes les scènes avec les enfants. Le matin, ils étaient en cours. Nous, on tournait toutes les scènes des adultes. On tournait tout et après, on faisait toutes les scènes avec les enfants. Mais ils étaient tellement forts. Ça veut dire que c'est leur premier casting, leur premier film, leur premier tout. Et c'était eux qui nous faisaient la leçon à chaque fois qu'on faisait les textes avec eux. Et je pense qu'ils méritent des applaudissements parce que vraiment, c'est leur premier film. Ils ont vraiment assuré. Et moi, c'est parce qu'en fait, on est fan des films des années 80-90. Donc on a fait exprès de mettre plein de rêves pour que... Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la rêve des Goonies ici quand même. Vous avez la rêve? Fatou, elle l'avait pas. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, Maman j'ai raté l'avion, ça va, vous connaissez, Indiana Jones. Par exemple, le van, c'est une référence, le bleu, à Maman j'ai raté l'avion. Voilà, quand il y a les 2 méchants qui sont devant la maison. Voilà, Rabbi Jacob, c'est le moment où tout tombe, où elle fait, c'est toi qui fais ça, qui nous sauve la vie en fait dans le film. Hein? Ouais, bien sûr. Mais il y a plein de rêves, plein. Ça veut dire que tout ce que je compte dans le film, c'est il y a la fin qui bien sûr qui est romancée, le coup du trésor bien sûr c'est romancé, mais tout le reste, les dates, l'histoire de Notre-Dame de la Garde, tout ça c'est une vraie histoire. Le trésor existe vraiment? Oui, c'est le One Piece. C'est le One Piece, on le cherche en latin. Oui. Dans le film. Est-ce qu'on peut faire une photo? Après, normalement, on doit aller dans une autre salle, mais on va essayer de faire une photo avec tout le monde, on va essayer de gérer, on va essayer de faire ça bien. Alors, pour la meilleure scène, moi, bon, toi, tu as un truc que tu as aimé jouer? Il y en a plein. Hein. Bah, la première. Enfin, pas la première, bah si, parce que moi, la première fois que vous me voyez dans le film, c'est la première scène que j'ai tournée. Parce que des fois, dans un film, on tourne pas, on tourne un peu à l'envers. Mais là, ça a été ça. Et d'ailleurs, la dernière scène du film, c'est aussi la dernière. C'est la dernière qu'on a tournée. Ouais, donc en gros, on était un peu dans l'émotion. C'est vrai. Et puis Imran qui avait fait tomber la pièce dans l'eau. Oui. Ouais.
C'était une galère, c'est vrai. Et du coup, il a fait tomber, on s'est dit, mais comment on fait la dernière scène? On avait une deuxième pièce. Heureusement. Voilà. Tu te rappelles? Heureusement. Moi, la scène que j'ai aimé faire, j'avoue, c'était quand je racontais l'histoire, quand je racontais les histoires. Quand je racontais les histoires, j'aimais trop. Je rigolais en plus. Voilà, en plus, ce jour-là, il y avait mes enfants qui étaient derrière. Et rien qui se moquait, ils disaient, qu'est-ce que tu vas faire l'acteur, qu'est-ce que tu vas faire l'acteur. Et du coup, chaque fois que je jouais, je me trompais. Ils étaient là, et voilà, et voilà, et voilà. C'est des chambreurs, mes enfants. Voilà. J'espère qu'on t'a bien répondu, ça va? Oui, merci. Un clin d'œil à Marcel Pagnol. Voilà, il y a beaucoup de références aux films marseillais, aux acteurs marseillais, à l'histoire de Marseille. Et Marcel Pagnol, si tu connais, c'est une des racines de Marseille un peu. Et aussi, on voulait faire, il y a un joueur de foot qui s'appelait Marius aussi à l'OM à l'époque. Ça fait une double dédicace. Voilà. Moi je le prends mal parce que je suis encore jeune, mais non, je m'étais pas imaginé faire. Tu crois que je suis vieille, c'est ça? Non. Quel âge tu me donnes, ma louloute? Petit. Tu me donnes quel âge? Vas-y, dis. 19 ans. Ah, j'adore. Bah ouais, grave, j'ai 19 ans, voilà. Je t'en rajoute 10 et c'est l'âge que j'ai. Mais non, je me serais jamais imaginé tourner un film avec Soprano. Jamais, mais c'est un rêve. Alors moi, ça veut dire que donc tu es en train de dire que moi je suis vieux, c'est ça que tu es en train de dire en fait. Soprano ne vieillit pas. Voilà, ses enfants ils ont la même tête que lui, c'est incroyable, c'est fou. Non, j'aurais jamais pensé. C'est un rêve, mais j'aurais jamais pensé un jour être devant vous, présenter un film au cinéma. J'avais même pas pensé que j'allais faire tout ce que j'ai fait avec la musique aussi. Tout ça c'est un cadeau. Et je dis merci à vous, merci à tout le monde, merci. Merci. Merci à toi. C'est mes potes qui m'appelaient comme ça parce que j'avais la voix aiguë quand j'étais petit et j'étais dans un gospel et c'est moi qui avais la voix plus aiguë. Tout le monde me disait tu as une voix soprano et après c'était mon prénom et du coup je l'ai gardé quand j'ai commencé à faire du rap. Voilà, et en plus mon style c'est rap chant en même temps donc ça collait bien. Voilà. Merci. De rien. Bon, sinon, je m'appelle Saïd. Voilà. Oui, je sais. Acteur, c'est tout nouveau. Et chanteur, j'ai fait ça toute ma vie. Tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Moi, j'ai commencé la musique, j'avais 13 ans. Donc, depuis que j'ai 13 ans jusqu'à aujourd'hui, je fais de la musique. J'aime ça. C'est ma vie quand même. Hein. Faire des concerts, c'est ma vie. Après ça, je commence. Hein. Déjà, on s'est régalé. Hein. Donc, on va voir après. Hein. On va en faire peut-être d'autres. Et je te dirai, je préfère être acteur, mais quand même. La musique, c'est mon truc. Bien, faire Marius 2. Si le film il marche bien, peut-être, comme je dis tout le temps, les bronzés, Marius 2 au ski. On sait pas. Mais si le film marche bien, ouais, on aimerait bien faire la suite. Après, elle vient de terminer un nouveau tournage. Hein, voilà, et moi, je vais commencer bientôt un autre. Et voilà, doucement, on va y aller doucement. Mais oui, on a kiffé l'aventure. Au Beau-de-Provence, c'était une carrière. Donc il y a une moitié du décor qui est réel et une moitié qui a été rajoutée ensuite sur ordinateur. Mais par exemple, quand tu vois les murs qui bougent, et ils bougeaient vraiment pendant le tournage. Ouais. Donc ça, c'était stylé. Les Beaux-de-Provence, c'est collé à Marseille, hein, c'est pas loin de Marseille. J'ai 19 ans comme elle. Non, j'ai 46. Ah ouh, tu as entendu les... Oh, mais tu l'as entendu les... Oh merde, j'ai pris un coup là. C'est arrivé jusqu'à... Non, moi je pense qu'ils sont choqués parce que tu les fais pas, on est d'accord, c'est pour ça. Voilà. Oh, ça va. Très bonne question, toi aussi tu étais en... Non, moi tu avais arrêté off, voilà, toi tu avais arrêté. Ouais, moi non, moi j'étais en train de préparer le concert pour les JO qu'on avait fait sur le Vieux-Port. Je sais pas si vous avez vu ça. C'était pour l'arrivée de la flamme. C'était en plein milieu. Donc je faisais la préparation le matin, j'allais tourner. Le jour du concert, on a tourné le matin et après je suis parti faire le concert. Ben, j'ai fait tout ça en même temps. Mais là, regarde, on fait les avant-premières. Eh ben, demain j'ai un concert, quoi. Après-demain j'ai un concert. Et on enchaîne. Et je vais pas me plaindre, c'est la vie que je voulais. Voilà, et c'est le kiff de voir des gens qui ont des sourires et qui sont là, on va pas se plaindre, donc ça va.
Une anecdote que... Vous voyez le moment où je suis dans l'eau? Oui. Vous voyez quand je commence à nager pour récupérer, j'ai Fatou sur mes épaules, et un autre moment où j'arrive, je reviens sur le bateau, tu le vois? Oui. Eh ben, je sais pas nager. C'est vrai, je te jure, je ne sais pas nager. C'était le moment où tous mes collègues, ils ont sorti le téléphone pour me filmer, pour voir si je coule. Du coup, j'ai appris un peu à nager juste avant le tournage. Et je sais, il y a des gens, ils se disent, mais ils viennent de Marseille, comment ils connaissent? Mais c'est comme les Parisiens qui n'ont jamais vu la Tour Eiffel. C'est un truc que les gens, quand je leur dis, ils sont choqués, mais c'est vrai. C'est l'anecdote que je peux te dire, c'est que je ne suis pas un grand nageur et j'ai appris pour le film. Voilà. C'est des vrais. C'est des vrais? Ah oui, c'est des vrais purs. Ça veut dire, nous, on avait oublié, mais cette scène, nous, elle nous a fait rire parce que c'est des vrais moments. Ça fait private joke parce que ça fait vraiment comme les Marseillais qui sont au vieux port, qui vendent le poisson. C'est vrai que ça fait cliché. Voilà. Après, qui avait pas d'accent? Moi j'avais pas l'accent, ça vous a choqué ou pas? Non. Ouais, parce qu'au début ils m'ont dit de faire l'accent, c'était une cata, j'ai abandonné. Hein. Bah ouais, mais du coup voilà, j'avais pas l'accent. Voilà. Mais c'est normal, tu l'avais pas. Oui, ouais. Après moi je viens de Perpignan, je suis censée quand même avoir un petit accent. Ouais, mais ça fait combien d'années que maintenant tu bosses à Paris là? Traite-moi le vieil, ça ira plus vite. Non. Non, elle fait des tournées avec Jamel et tout. Oh, quand même, oh. Merci beaucoup. Merci à toi. Pendant un mois et demi de tournage, de préparation pour le film. Il y a eu aussi 1 an et demi d'écriture. Et ça fait 8 ans que Tony Dati, ça se filme dans la tête. Voilà, à peu près. Là, ça fait beaucoup, mais on m'a dit qu'au cinéma, c'est comme ça. En général, beaucoup de films, ça fait longtemps. Voilà. Vu la semaine dernière. Et ils ont aimé? Ils m'ont dit, le film, il est bien, mais toi, tu es bidon. Non, ils ont dit, ah, ça va quand même. On croyait... Non, sérieux, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, ah, ça va. Et j'ai dit, pourquoi? Ah, ça va, ça veut dire, vous croyez que j'allais faire quoi? Ça va. Mais tu sais que moi, c'est le truc qu'on me demande le plus, c'est est-ce que Soprano il joue bien? Je dis, bah ouais, il joue bien. Hein. Ouais. Il joue bien en vrai. Bah ouais, non, franchement. Non, mais parce que les artistes et les musiciens, quand ils viennent... Ah, merci, vous êtes gentils. Vous êtes gentils, c'est vous promet, tranquille. Et bientôt, Denzel va me demander des autographes, vous croyez pas? Elle a stressé le premier jour, je crois. Parce que c'était la première. Tu m'as dit, c'est ça? Ouais, j'ai stressé le premier jour, mais j'ai pu stresser pour tout ce qui était vertige et tout. Moi, j'avais peur. Oui. Beaucoup peur. Conduire le bateau aussi, c'était dur. Attends, je me rappelle d'une scène. Vous voyez la scène où il y a les frères Koutsopoulos qui sont dans l'eau et qui lui demandent de jeter la corde. Oui. Elle joue une scène, elle est comme ça. Là, vous la voyez tranquille. On a mis 1 heure pour tourner cette scène. J'étais attachée. Elle était attachée. Bon, là, on le voit pas, ils ont fait de la post-prod. Et elle était comme ça, je ne peux pas tourner. Je ne peux pas tourner. J'étais stressé. Tellement je disais à tout le monde, ne faites pas de blagues. C'est sérieux, je pense qu'elle vous met un coup de boule. Mais toi, t'avais peur de rien. Hein. Non, ça va. À part nager. Ça va. Mais j'ai stressé un peu. J'ai stressé pour mes textes. Je me rappelle parce que j'avais beaucoup de choses en même temps. Et apprendre les textes de l'histoire, les dates et tout ça, je stressais, oui. Marius, quand il était petit, c'est toi? Et tu vois, tu fais un flashback avec lui, Marius, ça va faire. Ça marche, hein. Ouais, ça peut le faire. Mais regarde, direct, je le dis à Tony. Je le dis à Tony, si on fait un 2, je sais, il faut aller à Nantes. Mais tu as l'accent marseillais? Tu vas le travailler. Avec plaisir. On verra comment ça pourra s'organiser. De rien. Il n'y a personne qui nous a parlé des Katsopoulos. Bah non. Mais Moi, je croyais qu'on allait rigoler le moment où ils étaient en caleçon avec les Karcher, le twerk, le nombril. Non, il y a des trucs. Non. Ils sont là pour toi, Sopraïtel. Non, ils sont là pour toi, c'est ça. Attends. En tout cas, merci beaucoup. On va vous remercier encore d'être venu ce soir.